Pour ceux qui ne le savent pas, il y a les fêtes de Jeanne d'Arc bientôt à Orléans. Et pour l'occasion, il y a Marion Maréchal qui voulait passer sur Orléans. Et il y a EELV, ainsi que le maire d'Orléans, qui dénonce la récupération politique de Jeanne d'Arc, héroïne républicaine et icône de la transidentité. Jeanne d'Arc, de l'an 1400, est une icône de la transidentité. D'accord. Alors, je rappelle juste qu'à cette époque-là, euh, être homo, c'était peine de mort. Mais Jeanne d'Arc était carrément l'icône de la transidentité en l'an 1400. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Et du coup, Marion Maréchal n'est pas la bienvenue, et ce communiqué va nous l'expliquer. Donc c'est écologiste ouest-loirais, la venue de Marion Maréchal Le Pen. Alors c'est plus Le Pen, mais il dit ça pour lui coller l'étiquette Jean-Marie Le Pen, d'accord? À Ville d'Orléans, c'est poubelle. Les écologistes refusent la récupération des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans par une poignée d'agitateurs.is.s. Donc écriture inclusive, d'accord? D'idées haineuses. Ok. Donc vouloir expulser des gens qui tuent des bébés, c'est la haine. Voilà. Par contre, accueillir des gens qui sont là pour tuer des gens, ça c'est cool. Ça c'est pas la haine. Ok. Communiqué de presse. Les écologistes refusent la récupération des fêtes joanniques par une poignée d'agitateurs.is.s d'idées haineuses. Et nous, on s'en fout que les écologistes refusent la récupération des fêtes joanniques. Suite. Marion Maréchal Le Pen déclare vouloir venir à Orléans ce jour pour honorer Jeanne d'Arc lors des fêtes populaires qui lui sont consacrées. Monsieur Grouard, le maire d'Orléans, s'insurge. Et c'est heureux. Madame Maréchal, oh ils ont pas mis Le Pen, ne doit pas transformer un événement populaire en manifestation populiste. Enfin, elle voulait juste venir, d'accord? C'est par voie de presse que nous apprenons que Madame Maréchal souhaite venir sur Orléans pour assister aux fêtes joanniques, figure de l'extrême droite française, héritière non dissimulée de Maurras et de l'État français, collaborationniste de Pétain. Alors, elle était même pas née, hein. C'est une je vais y arriver. Je suis désolé, je vais y arriver. C'est une collaborationniste de Pétain, alors que Marion Maréchal, elle a genre 30 ans. Pourquoi pas? Un Pétain, hein, ce célèbre individu de 1990, d'accord? Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. À l'instar de son maître à penser, lui-même maréchal, la nièce de Jean-Marie Le Pen tente de caricaturer l'histoire par la simplification réductrice et partisane de la théorie du roman national. Ok. Mais Jeanne d'Arc est-elle bien celle que Madame Maréchal pense? Féministe, résistante. Alors, ça n'existait pas le féminisme en l'an 1400. D'accord, mais pourquoi pas? Féministe, résistante, sainte d'église catholique, catholique qui n'existe plus en 2024, hein, d'accord? Icône de la transidentité, héroïne républicaine, martyr, l'héritage historique de la figure de Jeanne d'Arc est multiple comme le montre bon nombre d'historiens.ne.s, sérieux.euse. C'est marrant parce que dire sérieux en écriture inclusive, c'est tellement pas sérieux. D'Olivier Bouzy à Claude Bovard en passant par Clovis Maillet dont l'ouvrage Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux saintes trans pourrait suffire à éloigner de notre bonne ville Madame Maréchal si elle l'avait lu. Ok. Monsieur Serge Grouard, maire d'Orléans, déclare que les fêtes de Jeanne d'Arc depuis toujours refusent toute récupération politicienne et qu'il n'est pas recevable qu'une candidate aux élections européennes, qui auront lieu dans quelques semaines, les utilise, il y a une faute d'orthographe en plus, comme instrument de propagande. Pour ces raisons, Madame Maréchal-Le Pen n'est pas la bienvenue à Orléans. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que soutenir son indignation. Les fêtes joanniques sont un événement populaire et non pas une manifestation populiste. Nous suggérons alors vivement à Monsieur Serge Grouard de ne pas régulièrement reprendre les thématiques de l'extrême droite. Ce faisant, il pourra s'assurer que Madame Marion Maréchal Le Pen ne nourrisse plus l'envie de s'inviter aux fêtes joanniques, tant elle se sent en terrain conquis à Orléans. Ce qui est bizarre, c'est que le maire RN, excusez-moi, le maire d'Orléans, s'était plaint de l'arrivée massive de migrants par rapport aux JO. Parce que du coup, à Paris, on expulse tous les JO, tous les migrants, excusez-moi, je vais y arriver, à Orléans.
parce que c'est la ville la plus proche. Et il disait, ouais, comment ça, vous nous envoyez plein de migrants, etc. Donc je pensais qu'il était de droite, en fait, le maire d'Orléans. Et pourtant, il se plaint quand Le Pen, elle arrive, donc je comprends pas, il est contre les migrants, mais il est contre Reconquête, alors je comprends plus. Je ne comprends plus, si quelqu'un peut m'expliquer. Jeanne d'Arc ou la diffamation, émission Histoire de Patrick Boucheron avec Claude Gauvard, etc. Ils font la pub de France Inter, lol. Oh, je suis surpris, oh. Ok. Et vous pouvez suivre le groupe écologiste Ouest Loiret sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Ok, c'est super. Les écolos refusent la récupération des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Mais allez vous faire voir, vous n'êtes même pas chrétien, qu'est-ce qu'on s'en fout de votre avis? Vous êtes indigne de Jeanne d'Arc, vous êtes des soumis. Jeanne d'Arc, républicaine, vous avez fumé de la moquette, elle se battait pour rendre la France au roi Charles VII. Transidentité, n'importe quoi. Elle s'habillait en homme car l'armée était interdite aux femmes. Ce niveau de révisionnisme historique et d'anachronisme. Il est où votre poste sur Jeanne d'Arc républicaine? Votre centimètre doit avoir 8 ans et demi. Non, CM, votre CM, donc votre community manager, doit avoir 8 ans et demi, on lui pardonne. Mais vous ne devriez pas employer des enfants, c'est interdit en Europe. Ok. Et du coup, suite à ça, on va voir ce que pensent les macronistes de l'immigration. Donc, c'est dans l'émission Les Grandes Gueules. Là, c'est juste un vocal, d'accord? Le macroniste Renaud Muselier est accusé d'être très très méchant après un petit lapsus très révélateur sur les Africains. Et vous allez voir, il va parler des migrants. Et le lapsus veut tout dire. Et moi, je me pose la question sur justement cette trêve. Est-ce que vous avez organisé une trêve un peu des dealers, entre guillemets, puisque il faudrait pas que ça vienne gâcher la fête, qu'il y ait une tuerie et que Marseille revienne à l'actualité avec... comment vous avez organisé le côté sécuritaire de ce côté-là? Oui, ben moi, je suis un républicain. Moi, je suis du côté de l'ordre, de la loi, de la République, du respect des règles. Je peux difficilement organiser la trêve du shit ou du trafic de drogue. Hein. Eux, ils sont hors la loi quand même, dans leur globalité. Hein. Bon, ce sont des assassins, ce sont des trafiquants. Ce sont des assassins, des Afriques, je veux dire des trafiquants. Donc, vous savez, ils font genre devant les médias. Oui, on est l'humanisme, etc. Ils le savent très bien. Qui c'est? Sinon, ils feraient pas ce lapsus. Hein, ils diraient pas les Irlandais, je veux dire les dealers. Non. Donc, il sait très bien qui c'est qu'il vise. Mais il faut pas le dire aux médias. Et du coup, vu que le mec s'est grillé, il se fait insulter sur les réseaux. La Minute Info, un excellent youtubeur qui répond « Donc ils savent, MDR, c'est marrant d'imaginer que si des stats ethniques existaient, ce serait juste du réalisme, sans même avoir d'arrière-pensée. Ça y va les lapsus révélateurs en ce moment, MDR. En fait, tout le monde le sait, à force de refouler, ça sort inconsciemment. Freud doit bien se marrer. » Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.